La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Sikasso, un projet de 141 millions de francs CFA pour renforcer la décentralisation de l'éducation dans 50 écoles. Abattoir frigorifique de Sabalibougou, plus de 7600 tonnes de viande produite en 2025 malgré des défis persistants. Et à présent, le développement de ces titres. La radio HD FM. Le 16 décembre 2025, la 3e région administrative de Sikasso a servi de cadre au lancement officiel d'un ambitieux projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, doté d'un financement de 141 millions de francs CFA. Cette initiative prévoit la distribution de kits scolaires, pédagogiques et didactiques à 50 écoles réparties dans les communes de Fama, Tiangadi, Kinya, Lubukula et Misirikoro. À travers cette action, le projet ambitionne de créer un environnement d'apprentissage plus favorable en mettant à la disposition des élèves et des enseignants les outils indispensables pour apprendre, enseigner et réussir dans de meilleures conditions. Pour en parler, nous écoutons M. Yaya Sangaré, président de la Fédération régionale des sociétés coopératives des producteurs de coton à Sikasso, ainsi que M. Amadou Chali Diallo, point focal de la Confédération des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. On va faire des formations au niveau des producteurs pour les faire comprendre comment est-ce qu'on peut parvenir à éliminer le travail des enfants. À travers Axel Africa, aujourd'hui, Dieu merci, je ne dirais pas que les enfants ne sont pas sur le site d'orpaillage, mais les orpailleurs ont beaucoup compris que la place d'un enfant c'est à l'école et pas sur un site d'orpaillage. Donc on va essayer de travailler à cela pour que les enfants aient plus d'opportunités, plus d'engagement ailleurs et plus de droits. Au cours de l'année 2025, l'abattoir frigorifique de Sabalibougou a affiché des résultats encourageants avec une production totale de 7605 tonnes de viande, toutes espèces confondues, et la commercialisation de 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Ces chiffres traduisent une capacité de production jugée suffisante, fruit des efforts soutenus des autorités compétentes et de leurs partenaires engagés dans le renforcement des moyens techniques et opérationnels de la structure. Président de l'ouverture de la 14e session ordinaire du comité de budgétisation de l'établissement, le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, a félicité les équipes pour ces acquis. Il a toutefois souligné la persistance de certains défis, appelant à une vigilance et à des actions continues afin d'améliorer davantage le fonctionnement de l'abattoir. Écoutons ses propos. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou a produit 7605 tonnes de viande en 2025, toutes espèces confondues, et vendu 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Des matériels et équipements acquis sur ressources propres, parmi lesquels la construction de 2 hangars métalliques avec crochets pour l'abattage et l'habillage de petits ruminants. La construction du mur de clôture de 193 mètres linéaires. La construction d'une rampe de débarquement des bovins. La construction de 2 toilettes avec fosse septique et puisard. Le tout se chiffre à 532 984 000 francs CFA. La construction d'un dispositif de traitement des eaux usées, la réhabilitation et l'extension de la chambre froide, la dotation en matériel et petits équipements comprenant des scies, des tables de découpe, des brouettes et des chariots. L'actualité en bref. Le mercredi 7 janvier, la Coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, en partenariat avec UNICEF Mali, a tenu un atelier consacré à l'élaboration de supports de communication autour des recommandations du Comité des droits de l'enfant de Genève et de celle ici de la première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence à l'encontre des enfants organisée à Bogota. Cette rencontre visait à prioriser les recommandations clés
en vue de produire des messages radio en langue bambara destinés à sensibiliser les autorités administratives, les leaders traditionnels et religieux, ainsi que les jeunes et les femmes sur les droits et la protection des enfants. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs, notamment le mariage des enfants, les enfants en situation de rue, l'enregistrement des naissances, les enfants associés aux groupes armés, la budgétisation sensible aux droits de l'enfant et la justice pour mineurs. Dans le cadre de ses actions en faveur de l'éducation en contexte de crise, Save Children Mali accompagne les efforts du gouvernement malien à travers la mise en œuvre du programme pluriannuel de résilience pour l'éducation en situation d'urgence au Mali, phase 2, financée par Education Cannot Wait via l'UNICEF Mali. Au dernier trimestre 2025, 16 964 kits scolaires complets ont été distribués dans les académies de Mopti, Bandiagara, Bankas, Koro et Douanza au profit de 14 centres SSAP et de 30 écoles partenaires. Cette action a permis d'améliorer concrètement les conditions d'apprentissage des enfants affectés par les crises. Menée en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs du secteur éducatif, l'initiative vise à assurer la continuité et la qualité de l'éducation dans les zones fragiles afin de garantir à chaque enfant l'exercice effectif de son droit fondamental à l'éducation. Le jeudi 8 janvier 2026, le ministre de la Santé et du Développement social, Assa Badialo Touré, a effectué une visite inopinée au centre de santé de référence de la commune 3 dans le cadre du programme présidentiel d'urgence hospitalière. Cette descente sur le terrain avait pour objectif d'évaluer l'avancement des travaux de transformation du CCRF en hôpital de district tout en veillant à la continuité des soins durant la période de réhabilitation. Selon le chef de chantier, la phase de démolition est achevée et les travaux de fouilles sont en cours. La visite ministérielle étant perçue comme un signal fort d'accompagnement et de respect des délais. Le médecin-chef et le personnel ont rassuré la délégation quant au fonctionnement normal des services avec une prise en charge continue des patients malgré les travaux. Après avoir visité les différentes unités, la ministre a salué l'organisation mise en place et exhorté les équipes à maintenir la qualité des soins dans le strict respect des normes techniques et du calendrier. Madame le ministre a enfin réaffirmé sa volonté de multiplier les visites inopinées pour assurer un suivi rigoureux des chantiers et du fonctionnement des structures sanitaires. Hors de nos frontières, depuis 1000 jours, le conflit au Soudan continue de faire payer un lourd tribut aux populations civiles. Près de 12 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières, tandis que la famine est désormais confirmée dans 10 régions. En l'espace de 2 ans, l'économie s'est contractée de plus de 30%, aggravant une crise déjà multidimensionnelle. Malgré les attaques répétées contre les travailleurs humanitaires et une pression sans précédent sur le système d'aide, les acteurs humanitaires poursuivent leurs efforts pour fournir une assistance vitale aux populations affectées, comme le résume avec justesse une personne déplacée. Je cite, « La nourriture est vitale, mais la paix l'est tout autant ». La situation générale de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté la décision des États-Unis de se retirer de 66 conventions et organisations internationales, dont plus de 30 entités onusiennes, tout en assurant que l'organisation continuera de remplir l'ensemble des mandats confiés par ses États membres. Dans un communiqué, l'ONU a pris acte du décret signé par le président américain Donald Trump et a rappelé à Washington que les contributions obligatoires au budget de l'ONU et des opérations de maintien de la paix constituent une obligation juridique au titre de la Charte des Nations Unies. La décision concerne notamment le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et plusieurs bureaux et commissions régionales de l'ONU. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Salim Djouara. La radio HD FM